Bonjour à tous, c'est Quentin Doulcier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo qui n'était pas spécialement prévue dans mon planning de vidéo. Mais voilà, il y a une petite particularité. Ça fait 1 mois et demi que j'avais perdu les clés des distributeurs que j'ai dans cette laverie. Donc on le voit ici, c'est pas parce que je gère mal le stock qu'il est vide, c'est parce que ça fait 1 mois et demi que j'avais perdu les clés jusqu'à vendre la dernière canette. Et c'est pareil pour le deuxième distributeur de snack. Bon, il en reste un peu plus parce qu'on a un été, il fait chaud et ça va un peu moins bien. Mais grosso modo, là, ça fait 1 mois et demi que j'avais perdu les clés. Donc au début, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je les retrouverai. Puis après, je suis parti, on a ouvert la nouvelle laverie il y a 2 mois. Donc j'étais un peu ailleurs et je me suis pas inquiété. Et là, ça fait à peu près 15 jours que je commence à... ça me fait chier parce que c'est vide, on a cherché. Et ça y est, on vient de retrouver le Graal qui est la clé en fait qui gère ces distributeurs là. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça tombait bien parce que du coup ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas récolté. Là je sais que j'ai perdu de l'argent parce que un distri vide ça vend toujours beaucoup moins qu'un distri plein. On le voit quand on installe un distri plein, je vends facilement 5-10 canettes par jour. Et on voit que les 5-10 dernières canettes, quand il y a un effet vide, elles ont mis peut-être une semaine, 10 jours à partir. Plus là il est vide, j'ai des clients parce que quand je passe dans la laverie, les gens savent que c'est moi qui la gère, ils m'ont dit il n'y a plus de canettes, etc. Donc je dis oui, à chaque fois je trouvais une excuse, je disais pas que j'avais perdu les clés non plus. Mais je sais là concrètement ça doit faire 10-15 jours que je perds de l'argent parce qu'il est vide. Donc là ça y est, ce qui est bien c'est que du coup on va voir la récolte en direct. Normalement c'est des distributeurs qu'on vide et qu'on gère toutes les semaines, donc normalement on retire que 50-100 euros. Donc là normalement il devrait y avoir un peu plus de liquide. Forcément je ne l'ai pas créé sur tous les toits que j'avais fait ça. Ça arrivera plus là parce que du coup maintenant je les ai retrouvés, j'ai refait un double, je les ai mis à 2 endroits différents, ça devrait plus arriver. Du coup j'en profite pour faire la vidéo 2 mois après une récolte de distributeur. Donc comme d'habitude on va faire le photomaton, le snack, le distri de boisson, le distri de café qui normalement devrait bien marcher. Pour l'instant apparemment j'ai rien qui est vide parce que j'ai pas eu de personnes qui ont réclamé, qui me disaient qu'il manquait du café, qu'il n'y en avait plus. Donc je pense qu'il a bien tourné. Le manège et le distri de jouets. Donc là on était sur les mois d'élection, les mois de ramadan, etc. Donc c'était un peu plus calme. Donc c'était calme, plus c'était vide. Je pense pas qu'il y aura des fortunes, mais ça permet de voir. 2 mois après, j'avais déjà fait une vidéo sur les 2 derniers mois, on avait fait 1100 euros je crois. On va voir là combien on a fait. Donc j'ai préparé toutes les boîtes, comme d'habitude. Une boîte par distributeur, là je fais toute la récolte, après je monte au bureau, je compte et je vous dis combien on a fait par distributeur. Donc c'est parti pour les distributeurs on commence par les distris de jouets. Donc on le voit, c'est pareil, j'avais pas reçu, il n'y a plus de distributeurs de Pokémon, j'avais plus reçu de boules, on les a reçus il y a 2 jours aussi. Donc là il va falloir attaquer le remplissage parce qu'on voit que c'est plutôt bien parti. Donc c'est parti pour la récolte. La deuxième clé, il y a un double système. Il n'y a pas grand chose, mais forcément. Enfin, il y a tout qui est tombé à côté. Juste ça. Il n'y a pas grand chose. Ouais, donc lui il est en baisse, mais c'est parce qu'il est dans le coin, il n'y avait plus de boules, donc c'est pareil, on va le voir après, mais il y a je pense 10-15 euros maximum. Ça c'est parce qu'il faut qu'on le gère mieux dans le district de jouets. Je vais le mettre dedans parce que la laverie est ouverte, j'ai pas envie que les gens débarquent. Je range ça vite fait. Après on a le manège, lui c'est pareil, c'est vrai que quand ça tourne moins en été, pour le coup ça marche mieux en hiver, parce qu'en été il fait un peu chaud. Ah, on est un peu mieux sur le manège, on a une vingtaine d'euros, ça fait une dizaine d'euros par mois. C'est un peu mieux. Sachant qu'on est toujours sur l'ouverture de la laverie.
Tac, tac. Et les fameux districts de snack. Donc le district de café. Ça fait longtemps qu'on l'a pas ouvert, c'est pas bien. Donc ça c'est bon. Les gobelets, ben, on est sur la dernière colonne de gobelets. Là on finit, là il en reste 3 de celle-là et après on a attaqué la dernière colonne. Donc ça c'est plutôt bon signe, je vais aller chercher direct la caisse. Café. Donc niveau, ouais, au niveau des niveaux, bientôt plus de café vanille, bientôt plus de lait, ouais ça va, on était vraiment sur la fin. Café, bon on les avait bien chargés, donc on avait bien fait pour le coup. Je vous montre un peu. Ouais, il y a quand même un petit niveau. C'est quand même bien rempli. Tac, au niveau de la monnaie, donc on voit qu'on n'a pas beaucoup de pièces de 10 centimes. On a toujours un problème là-dessus, donc je le rechargerai après hors vidéo. Tac. Tac. Rapide à faire. District de boisson, c'est celui-là. Alors, lui. Ah, c'est vrai que d'habitude je relève le monnayeur. Est-ce que j'ai la pince là? Non. Comme ça, on aura les chiffres exacts dans la vidéo. Pour voir combien il reste, parce qu'on voit qu'on est allé au bout du monnayeur. Il reste plus que 13,95 €, c'est carrément pas beaucoup. On va commencer par les billets. Tac. Il y en a un peu, mais ça c'est quand même. Donc on a beaucoup de petits billets, donc ça va faire ouais, une bonne, voici quand même bon 150 € minimum. Et les pièces. Oh là, c'est que de la pièce de 2, donc là ça va être assez sympa. Si on va être un gros 200 et quelques. Tac. Tac. Le district de snack. Pareil, on va faire le monnayeur parce que sinon on va passer par les pièces. Donc lui on a un peu plus de tout. Et on voit que lui c'est le contraire, on a le monnayeur plein, on a 207 € dans le monnayeur. C'est assez rare qu'il soit plein. Et là on a plus de la petite pièce. Donc on voit comparé au café, le café c'était beaucoup plus rempli, c'est normal parce qu'il n'y avait pas les billets au café. Pas tant que ça, bon on voit il restait une ligne quand même. Ah, ce qui est bien c'est qu'on a 2 billets de 20. Ouais pareil on va être à au moins 150 €. Tac, tac. Je m'attendais peut-être à un peu plus sur le district de snack. Et du coup ça nous permet de voir du coup ce qui se vend le moins. Les Kinder Bueno bien sûr qui sont partis. On voit que les Country ont eu vraiment du mal à partir. Les barres céréalières c'est bizarre parce que en hiver vraiment c'est ce qui partait le plus. Et c'est là que c'est vraiment ce qui part le moins. Bon le saucisson part bien, on voit que le riz part pas du tout, là je vais l'enlever. Et on voit que les chips normaux partent, mais on voit que les chips qu'on a en soufflé ou en cône entre guillemets ça part pas. Alors que il y avait des chips normales à la base et eux c'est vrai que d'habitude ils tenaient pas longtemps. Et en fond, on a le dernier. Le photomaton, lui j'ai aucune idée de savoir s'il a tourné ou pas. En plus il est assez dur à intégrer.
Il y a un billet qui est tombé. Déjà, il y a un billet de 5. Une pièce de 50 centimes qui est tombée. Et du coup, on va... Merci quand même. Hein. Beaucoup de pièces de 2. Pas trop mal en pièces de 2. Et les billets. Juste avec le téléphone, on va voir. Donc il y en avait un. Et les billets du coup non, c'était celui qui est tombé, donc il n'y avait que 2 billets de 5, c'est bizarre, la dernière fois on avait plus de billets, bon cette fois-ci c'est plus des pièces. Donc on verra combien on est. Du coup voilà, donc là comme d'habitude on va aller au bureau, on va compter, on va voir combien on a fait, on va pouvoir comparer aux 2 premiers mois et à ces 2 mois là. C'est parti, on se retrouve au bureau. Du coup voilà, du coup là on est le lendemain parce que j'ai eu 3 coups de fil, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo le soir même. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté la dernière fois sur les 2 derniers mois combien ils avaient fait. Donc, on avait fait 1160 € sur 2 mois, 580 € par mois. Et j'avais noté quel distributeur avait fait combien. Et on va pouvoir comparer, parce qu'on est aussi sur une période de 2 mois, on va pouvoir comparer justement l'augmentation ou pas. Sachant que le chiffre d'affaires de la laverie en elle-même, on est plutôt là sur on est quand même sur une hausse, mais on est sur une hausse de quelques centaines d'euros, donc je pense pas qu'il y ait une énorme fréquentation en plus en nombre de personnes, donc je pense que ça devrait vraiment être comparable, bon, sachant que les districts de snack ont été vides pendant une période, donc normalement on devrait même peut-être faire un peu moins. Du coup c'est parti, donc j'avais noté à chaque fois toutes les boîtes, donc on va commencer par jouets et manège. On avait fait 44,20 €, donc c'était un début léger la dernière fois. Donc là on a le manège qui est ici. Donc on a un peu. Et on a joué qui est ici. Donc on est à 35 pour le manège. Donc on est à 53,14 pour manège et jouet. Donc en gros on est à 35 et 18, du coup 35 et 18,14 parce que j'ai ramassé les centimes qu'il y avait avec. Donc on est à 53,14 pour 44,20, donc on est un peu plus. Hop, je remonte 53,14. Ensuite on avait fait le distributeur, on va faire le photomaton. Photomaton on était à 112,90. Là je pense qu'on est un peu moins parce que la dernière fois on avait pas mal de billets. Là on avait que, on avait que 2 billets, mais on a quelques pièces quand même. On avait 10 € en billets. Ouh, pas loin. Hein. 110,57 quand on était. Non, 110,57 plus les 2 billets de 5. Du coup, on a 120,57. Du coup, on est mieux. 120,57 pour 112,90. Donc, légère augmentation, mais du coup, beaucoup plus de pièces. Et du coup, beaucoup moins de billets. Tac, on va remettre ça dans la boîte. Du coup là on peut voir le reporting, on est à 42 pièces de 2, donc c'est juste que les gens ont payé plus en espèces et la dernière fois c'était plus de billets. 15 pièces de 1, 15 pièces de 50 centimes, 17 pièces de 20 centimes, 6 pièces de 10 centimes et les pièces que j'ai ramassées qui étaient à côté. Du coup 120, 57, donc là on va partir sur le district. Alors le moins bien la dernière fois c'était le district café avec 287,20 €. Donc là il était quand même bien rempli. Voilà, je pense qu'il y en a pour un moment. On va mettre ça direct.
Donc on est à 266,50 €. Pour la dernière fois, 287,20 €. Donc finalement, on est un peu en dessous. Donc 266,50 € pour le café. Pour la dernière fois, 287,20 €. Ça s'explique que pour avoir quelques districts de café, forcément, plus on arrive sur la partie été, moins les gens consomment de café. Pour le coup, le café, on gagne plus en hiver qu'en été. Par contre, normalement, les districts de boissons, c'est l'inverse. Ça compense, on consomme plus de boissons fraîches l'été et moins l'hiver. Et les snacks, c'est pareil. En général, on consomme un peu plus de snacks l'été, l'hiver, et un peu moins de snacks l'été. Ça, c'est le retour que j'ai pu faire. Donc là, le report va être assez sympa. On a à peine 46 pièces de 2, donc pas tant que ça au final. Par contre, on a 78 pièces de 1 et on a 127 pièces de 50 centimes, 165 pièces de 20 centimes. Pas de pièces de 10 centimes parce que vu que le café est à 0,90, à chaque fois ça rend des pièces de 10 centimes. Donc le monnayeur, il est tout le temps en train de rendre des pièces de 10 centimes. Et pas de plus petites pièces parce que ça sert au rendu monnaie. Donc là... et en 266,50 c'est marqué. Et donc ensuite, la dernière fois c'était le district de snack qui avait fait 347,60 €. Donc la nourriture, Kinder Bueno, etc. Hop, donc il y a un peu moins de pièces. Donc on est à 210 billets plus 61,65, plus 61,65, ce qui nous fait au final 271,65. Donc on a fait moins parce qu'on était à 347, là on fait carrément 70 € de moins. Bon, c'est pareil, c'est parce que d'habitude la meilleure vente c'est les Kinder Bueno. Et du coup, les Kinder Bueno ont été vides assez rapidement. Donc après, le reste a mis beaucoup plus de temps à partir. Si j'aurais rempli, normalement en temps normal, je remplis les Kinder Bueno toutes les 2 semaines à peu près. Et donc là, j'ai pas pu le remplir pendant quasiment 1 mois et demi. Ce qui explique la baisse, c'est vraiment le best-seller. Vraiment, il faut le remplir plusieurs fois. Sachant que pendant que j'ai pas compté aussi l'écart du monnayeur. Donc là, je vais aller faire le calcul du monnayeur. Et juste en attendant, je vais lancer le dernier, le district de boissons. On avait fait 368, c'était le meilleur score. Donc là c'est pareil. Donc là il y avait beaucoup de pièces de 2. Donc on est à 209,50 plus 180 billets. Ça fait combien? Ça fait 189 plus 200, ça fait 389,50. 389,50. Donc là les boissons, elles, pour le coup, sont vraiment toutes parties. Donc 389,50, je note juste ça. Et là, je vais aller revoir, j'ai oublié de noter. Je vais aller revoir à combien étaient les monnayeurs et on va faire le dernier écart final. Hop. Du coup, voilà, donc j'ai noté combien il restait dans les monnayeurs la dernière fois. Donc la dernière fois, dans le distributeur de snacks, il y avait 253 € qui étaient restés dans le monnayeur. Là, il restait plus que 207 €. Pour le district boisson, la dernière fois, il restait 61 € dans le monnayeur. Et cette fois-ci, il reste du coup 13,95 € dans le monnayeur. Donc on voit que le niveau des monnayeurs a baissé. Donc finalement, le chiffre d'affaires va baisser un petit peu parce qu'il faut le déduire. Donc si on déduit, on va faire la différence. Donc il y avait 253,10 moins 207. Donc il y a 46,10 de différence qu'on va devoir enlever au chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires qu'on avait noté était du coup de 271,65. 271,65. Ce qui nous fait moins 46,10. Ce qui nous fait 225,55, le vrai résultat. Donc c'est 225,55. Je l'entoure. Et pour le district boisson, donc la dernière fois il y avait 61,90. Cette fois-ci il reste plus que 13,95. Donc 47,95 en moins. Donc c'est du chiffre d'affaires en moins. Donc là je pensais qu'on était à plus parce qu'on était à 389,50 moins du coup 47,95.
et il me reste 341,55. Et là, on a le chiffre d'affaires qui est bon sur l'ensemble. Du coup, bon, on le voit déjà un peu, on est un petit peu moins que la dernière fois. La dernière fois, du coup, on était à 1160 en tout. Et là, on va être sur du 53,14 plus le photomaton 120,57. Il n'y a que lui qui est en surperformance en fait. 57, bah parce que lui, il n'a eu aucun problème. Plus 266,50 plus du coup là on prend le 225 pour le district de snack 53, c'est possible ça, non 55, c'est moi qui écris mal, plus 341,55 aussi, et on a un total de 1007,31, donc 1007,31 sur 2 mois, sachant que bon, on a vidé les districts, donc c'est sûr qu'on a perdu du chiffre d'affaires. Donc divisé par 2, on est sur 503,6, 503,65 euros. Donc 503,65 euros par mois. La dernière fois on était à 580 euros par mois. On a perdu 75 euros si on l'étale sur les 2 mois parce qu'il était vide. Du coup les Kinder Bueno étaient vides. Les boissons sont restées vides quand même une bonne, un bon 7-10 jours à la fin. Donc là c'est clairement de la perte directe de chiffre d'affaires. Les boules Pokémon c'est pareil. Depuis qu'elles sont vides, j'en vends quasi plus. Donc là c'est pareil, j'avais pas reçu les boules, etc. Donc là c'est bon. Donc là c'est complètement de ma faute parce que j'ai perdu les clés. Donc ça m'a fait perdre à peu près minimum 150 euros. Je pense que le distri aurait dû marcher un peu plus. Donc je pense que j'ai perdu. Le fait de perdre les clés m'a coûté à peu près 200-250 euros. Donc je vais faire gaffe. Là je me suis mieux organisé, je les ai retrouvés, je les ai accrochés. Enfin là ça devrait plus arriver. Mais voilà, j'ai perdu. J'ai quand même gagné en tout 1000 euros. Encore une fois, si on enlève les marges et compagnie, il va quand même rester plus de 500 euros net. Donc je suis pas, même un peu plus, on va être plutôt sur du 600-700 euros net. Ça va me faire un 350 euros net par mois. Donc je suis pas perdant, mais j'aurais pu gagner bien plus. Bon, ça va être intéressant, sauf que voilà, là j'ai déjà re-rempli les distributeurs complets. Donc là, ce que je vais faire, bon là, je vais pas réattendre 2 mois avant de les vider, je vais reprendre le rythme. Alors, je pense qu'on va les revider 2 fois par semaine maintenant, en même temps que, enfin même plus, parce que la caisse elle est vidée plus souvent de la laverie. Donc je pense que je vais partir sur je vais rester sur 2-3 fois par semaine, histoire qu'il y ait maxi à chaque fois 30 euros dedans. Donc voilà pour le chiffre en toute transparence. Donc pour vous montrer que c'est pas tout le temps la progression. Là il y a une baisse mais qui est complètement de ma faute. Là j'assume complètement sur ce coup là. Mais ça vous permet de voir vraiment comment ça se passe. On est quand même sur un léger plus sur jouer manège. On était à 44,20. Eux qui n'ont pas été impactés à part par le fait de manque de boules Pokémon. On passe de 44 à 53. Donc légère hausse. Ensuite on va le district café qui passe quand même de 287 à 266. Donc là, on est sur une légère baisse, stagnation. Je pense que c'est dû au fait des chaleurs qui se réchauffent et que l'autre district est vide. Du coup, les gens peuvent penser que le district café est vide aussi. Le snack, du coup, on est passé de 347 à 225. Donc là, on a souffert. Les Kinder Bueno, la top vente, elle nous a bien fait souffrir. Et le boisson, donc qui s'est vendu entièrement, on passe de 368 à 341. Donc le fait de le remplir en fait toutes les semaines comme on le faisait, ça a vachement d'impact. On vend en fait beaucoup plus, on s'en rend pas compte, mais on vend beaucoup plus à faire des petits rechargements et à être tout le temps complet plutôt que d'attendre qu'il se vide. Donc là, ce que j'en tire comme conseil, comme conseil, comme conclusion, on va dire, c'est que il faut que je garde ce rythme de le remplir maximum une fois toutes les 2 semaines. Et je pense que je vais même essayer de le remplir une fois toutes les semaines. Il faut vraiment que j'arrive à avoir une habitude là-dessus. Parce que là, c'est clair, plus il est vide, moins il vend. Donc maintenant, je vais le remplir tout le temps au maximum pour essayer d'augmenter les ventes. Donc je vais essayer d'être assidu là sur les 2 prochains mois qui arrivent sur ça. Je vais faire mes petites relèves à chaque fois. Et le but, ça va être de battre ce record. Du coup là c'est facile, de 580 euros par mois qu'on avait fait la dernière fois. Là il va falloir que j'envoie, il faudrait au moins que la prochaine fois on soit à 650. Donc voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, comme d'habitude c'est moi qui réponds aux commentaires sous la vidéo. Et n'hésitez pas du coup
Si vous avez besoin d'un distributeur ou quoi, on vous mettra un lien dans la description pour nous contacter parce que voilà, là à partir de maintenant, on peut sur les distris de café, surtout, on est revendeur, ça y est, de distributeurs de café. Donc n'hésitez pas si vous avez un besoin de distributeur de café, il y a le lien dans la description. Voilà, c'est pas le but de la vidéo, mais n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo comme d'habitude. Ciao!